Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le LVDV, donc le vlog du vendredi numéro 13 déjà. Donc cette semaine j'en ai profité d'avoir reçu, en fait je l'ai reçu la semaine dernière mais je me suis dit je vais attendre de vous faire la vidéo du vlog parce que je trouve que c'était une bonne idée en vidéo de vlog du vendredi. J'ai reçu la box envoûtée de ce mois-ci, regardez. Ouh. Alors, ce n'est pas un partenariat, j'ai tout simplement recraqué, je me suis réabonnée à Envoûté. Alors pourquoi? Parce que je vous avais dit la dernière fois, donc il faut savoir que j'ai été abonnée presque un an je crois, et j'ai pas été déçue de cette box en fait, j'ai pas eu du tout de déception. La seule chose c'est que bah voilà, je buvais. Il y a eu une période comme ça arrive des fois où je n'ai plus bu trop de thé et je recevais les box et en fait les thés s'accumulaient et du coup je me suis désabonnée plutôt que de continuer à accumuler les thés. Je me suis désabonnée le temps de liquider un peu mes boîtes et de consommer, enfin de boire les thés. Donc voilà, c'est chose faite. Là je me retrouve surtout que j'avais encore quelques petits sachets de thé mais comme une bête j'ai tout mis dans les cartons de déménagement puisque voilà, comme vous le savez, on part dans quelques semaines, quelques jours quoi on peut dire maintenant. Donc je me suis dit allez, c'est le bon moment de te réabonner. Par contre là il faut que je pense pour le mois prochain à changer l'adresse et à mettre l'adresse de la maison parce que sinon je pourrais toujours attendre ma box hein, même si on va faire l'apportation de courrier, enfin bref. Donc voilà, j'ai recraqué. Et pourquoi donc déjà parce que comme je vous ai dit j'avais plus de thé et parce que le thème de ce mois-ci je l'ai trouvé si mystérieux. C'est un thème qui me correspond bien. Alors les chats font les fous. C'est un thème qui me correspond bien et ça m'a fait littéralement craquer. Je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je me réabonne ou c'est jamais. Donc le thème c'est la magie, abracadabra. Je ne sais plus exactement le nom du thème. On va voir ça en ouvrant. Le principe, je vous le rappelle si vous n'avez pas suivi toutes mes anciennes vidéos sur les box envoûtées, c'est comme les box beauté sauf que bon je trouve le... Après c'est parce que voilà je suis pas à fond comme vous le savez dans la beauté machin etc. Je prends soin de moi mais je suis pas voilà, même si des box beauté j'en ai testé mais j'ai généralement été assez déçue. Là voilà, c'est le même principe, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez parfois une gourmandise, un accessoire et vous avez des thés, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la surprise. Chaque mois un thème. La box, sans vous dire de bêtises, elle est à 14,90 et il y a 3 ou 4 euros de frais de port. Je crois que ça vous l'a fait à 19,90. Elle est à 15,90 plus 4 euros frais de port, quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai là le prix. Et voilà, là vous la recevez pas comme ça, il y a un carton autour mais je l'ai déballé. Et ce que je vais vous faire c'est que voilà, tous les mois je vous ferai la vidéo, je vous la caserai dans un vlog du vendredi. Et je ne vais pas regarder à l'avance ce qu'il y a dedans, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, je ne l'ai pas ouverte, comme ça je vais vraiment découvrir avec vous. Cette petite box déjà, donc tous les mois la boîte est différente, elle est en rapport avec le thème. Donc là c'est vrai que ça fait un peu penser au thème un peu mystérieux, magique, elle est grise. Ouais elle est grise, deux teintes de gris, vous avez la petite houppette qui est violette, là aussi et le devant aussi, et donc comme d'habitude il y a marqué envoûté chasseur de thé. Donc voilà, elle est assez lourde par rapport à celle que j'ai déjà pu recevoir quand j'étais abonnée l'an passé. Elle est assez lourde donc j'ai hâte de découvrir. Ça sent bon, ça sent bon, oh, je suis trop contente. Et les boîtes après bien sûr elles sont très solides, elles sont en carton mais très solides. Vous pouvez vous en resservir, je sais qu'il y en a qui s'en servent pour faire des pots de fleurs etc. Ou des pots à crayons ou des boîtes de rangement. Donc voilà, moi je vais toutes les garder, je m'en servirai, j'en avais déjà gardé. Et voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Je l'ai vraiment pas ouverte, hein, promis. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Envoûté, chasseur de thé. Envoûté à 2 ans, merci. À notre communauté d'amoureux du thé, à ceux qui oublient le sachet dans la tasse même avec un minuteur, à ceux qui collectionnent les théières, à ceux qui n'ont jamais assez de thé même quand le placard en est rempli, à ceux qui pensent ne pas aimer le thé vert, à vous tous, vous êtes l'ingrédient qui rend magique l'aventure envoûtée. Un espèce de petit marque-page donc avec ce petit texte, et ben c'est super gentil, je me reconnais là-dedans donc c'est assez marrant. Abracadabra. Ouh. Toute l'équipe envoûtée est heureuse de vous faire part de la naissance du petit Abracadabra, sa première création de thé. Il pèse 20 grammes et ne trouvera pas meilleur berceau que votre tasse. D'accord. Donc c'est la naissance d'un thé envoûté, Abracadabra. Le nom est top, j'adore. Alors, potion magique.
c'est le nom de ce thème. Alors, donc là vous avez ces petits papiers là et vous avez donc le petit fascicule qui regroupe à l'intérieur tout ce que vous avez dedans. Donc on va pas l'ouvrir puisque je vais découvrir en même temps, mais c'est super joli. Buvez, vous êtes envoûté, avec une petite licorne et derrière vous voyez c'est une petite forêt enchantée. Et donc bon là je vais pas l'ouvrir parce que je veux garder la surprise pour le déballage de la box, mais à l'intérieur vous avez vraiment chaque thé avec les moments de la journée où c'est, enfin vous pouvez boire quand vous voulez, mais où c'est plus conseillé, la température à laquelle le chauffer, etc., etc. Là vous avez les conseils d'envoûter pour bien doser son thé. Donc un petit mémo comme ça c'est super bien. Donc voilà, d'ailleurs je les gardais pas avant et là je vais en garder un que je vais aimanter sur le frigo en fait. Alors ensuite vous avez hop, un petit papier comme ça de soie qui est toujours en couleur avec la boîte. Oh ça sent le chewing-gum, je vous jure. Alors on pioche hein, comme ça vient. Hop. Alors, premier thé, donc un thé en vrac comme ça, de l'Empire des thés, Jardin Céleste, thé vert, fraise et rhubarbe. Donc voilà, un premier thé comme ça. Donc je vais pas tous les ouvrir et les sentir. Ce que je fais, c'est que si j'y pense vraiment, je vais essayer de me faire un petit mémo et je vous dirai ce que j'ai pensé des thés. De toute façon, vous allez pouvoir me suivre sur Instagram comme d'habitude, et sur Instagram à chaque dégustation d'un nouveau thé de la boîte, je vous posterai la photo du thé et je vous dirai à chaque fois ce que j'en ai pensé. Voilà, on va faire comme ça sera plus simple. Ensuite, il y a plein de petits sachets de thé. Bon, je vais la poser à côté parce que sinon ça va pas être simple. Alors, thé des muses, est-ce que c'est tous les mêmes? Thé des muses, j'ai bien l'impression que oui. Oui, alors vous avez 3, 4, 5 sachets de thé comme ça, thé des muses, voilà, de la marque Nina Paris. Donc il est à quoi ce thé? Thé vert, fleur de tournesol, pétales de rose, fleur de bleuet, arôme pamplemousse, citron et fraise. Je pense qu'il va être pas mauvais. J'espère que je vais bien l'aimer parce qu'il y en a 5, mais bon, je pense que oui, je suis pas très difficile en thé, à part tout ce qui est vraiment orange. Orange, je suis pas méga fan. Orange chocolat ça passe mieux, orange tout seul je suis pas méga fan, après pamplemousse citron j'adore, mais orange je suis pas méga fan. Donc voilà, je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé. Ensuite je pioche au hasard. Ouh, c'est quoi ça? Il y en a combien des thés comme ça? Oh, dis donc, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est tout? Oui. Alors plein de petits sachets encore comme ça. Oh c'est trop, les packaging sont trop mignons. Alors vous en avez donc 2 rouges, 2 jaunes et 2 noirs. Alors les 2 noirs, alors c'est la marque Horty Outé en fait, enfin pas Outé, c'est ou du thé, enfin voilà. Donc thé organique chinois, thé noir, c'est tout ce qu'il y a. Thé noir, et regardez, le devant c'est comme ça et le derrière c'est transparent et on voit le sachet de thé à travers l'emballage. Bon, c'est un détail mais je trouve ça super sympa. Donc du thé noir, c'est tout ce qu'il y a comme description, donc ça va être la surprise, on va goûter. Ensuite donc 2 sachets de rouge, toujours de la même marque. Donc là c'est du thé vert, il y a marqué green dessus, toujours du thé chinois, et vous voyez toujours derrière le petit sachet en transparence, ça je trouve ça sympa. Et ensuite du thé oolong, donc toujours de la même marque, et ce coup-ci ce sont des petits emballages jaunes et pareil vous voyez toujours à travers, c'est super sympa je trouve. Donc voilà, hâte de tester, on sent rien à travers mais j'ai toujours le tic de tout sentir, donc voilà, hâte de tester. Comme d'habitude je vous dirai tout ça en commentaire, en photo sur Instagram. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Ah c'est ça qui pesait lourd, oh je suis super contente, j'adore ça. Alors un petit pot de miel, voilà, donc de la maison du miel Paris. Je ne connais pas, je pense que c'est un bon miel. Miel de Leatherwood de Tasmanie. Donc voilà, regardez la belle couleur qu'il a. Moi j'adore le miel de toute façon. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous allez pas voir comme moi je le vois, mais... Bon après c'est du miel mais il a une belle couleur. Je vais peut-être l'ouvrir. Oh, regardez. Est-ce qu'on goûte? Allez, soyons fous. Nous allons goûter ce miel. On va plonger le petit doigt.
il n'y a que moi comment je peux me permettre de plonger le doigt, mon chéri il n'aime pas ça. Waouh. Et ben il a un goût super prononcé. Hein. Alors peut-être que la maison du miel à Paris, c'est une... moi je ne connais pas. Hein. C'est peut-être une très très bonne maison qui fait du miel. Ah le goût. Oh, il a un super bon goût. Donc dites-moi si c'est quelque chose de connu. En tout cas, il est super bon. Il est très fort en goût par rapport à ce qu'on peut acheter en grande surface. Ensuite, le fameux thé d'envoûté Abracadabra. Ah ça c'est super, je trouve ça super bien. Donc oolong, poire, prune et raisin. Oh, alors ça va être un thé qui va me plaire. Parce que tous ces fruits là j'adore. Et voilà, à l'intérieur vous avez un petit sachet en vrac comme ça. À l'intérieur de la boîte. Ça c'est super bien, franchement super bien, je suis super contente. Donc voilà. Ah mais c'est ça qui sent trop bon, ça sent la poire. Ah oui. Bon bah, on se retrouve après. Ah ça sent vraiment trop bon. Ah il sent super fort la poire. J'ai hâte de le goûter, ça va être un des premiers que je vais goûter je pense. Donc voilà, Envoûté chasseur de thé et créateur de box découverte de thé s'associe aux plus belles marques pour concevoir eux-mêmes une gamme inédite de thé. Envoûté et George Cannon, je pense que c'est, enfin Canon. Je pense que c'est peut-être le mélange de Envoûté et de cette maison là. Donc voilà, il sent super bon la poire. Ensuite il reste 2 thés, oui. Alors 2 thés en vrac. Donc là vous avez un thé de la boîte à thé. Donc Mystère des bois, thé noir de Chine, arôme de mûre, myrtille, cassis, baie noire de sureau, feuilles de ronce, coupé menu, cerise griotte et pétales de fleurs pétales de bleuet effilés. On va y arriver. Oups, alors oui, plein de fruits des bois. J'y avais pas pensé quand j'avais vu le thème, mais oui, forcément, avec une super belle illustration. Donc voilà. Donc, si on sent un petit peu à travers. Donc voilà, hâte de goûter parce que vraiment les fruits rouges comme ça, les fruits des bois, c'est des fruits que j'adore. Et ensuite un autre sachet comme ça de thé en vrac, donc chant du phénix, fruits exotiques et rouges, pétales de rose, fleurs d'oranger. Oh, j'adore la fleur d'oranger, j'en suis dingue. J'adore l'odeur et le goût que ça a. Donc voilà. Pareil, hâte de goûter. Alors ma foi, qu'est-ce que j'en pense? Alors je pense que la box est quand même bien remplie parce que si on fait un petit résumé, vous avez deux sachets comme ça de thé en vrac, plus la boîte où il y a pas mal de thé en vrac aussi d'envoûté. Vous avez ce grand sachet également. Vous avez le petit pot de miel, donc de la maison du miel à Paris. Et vous avez du thé organique chinois, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets comme ça. Voilà. Et il y a également 2, 3, 4, 5 sachets du thé des muses, le premier que je vous avais montré, enfin le premier, oui je crois. Donc voilà, tout ça, plus les petits fascicules, etc. Ce que j'en pense, pour une première, je suis pas déçue du tout, Après c'est vrai qu'avec le thème féerique, magie et tout, je m'attendais, comme on avait eu un coup à Noël, à un thé pailleté avec des petites paillettes qui flottaient, des paillettes alimentaires qu'on peut consommer bien évidemment. Je m'attendais à un thé pailleté. Parce que voilà, ça aurait été vraiment dans le thème potion magique, les paillettes. Ben pour moi, la magie, c'est vraiment quand on voit dans les films ou dans les dessins animés, c'est des paillettes pour moi. Donc je m'attendais vraiment à un thé pailleté, j'aurais été contente de trouver ça. Après c'est que les paillettes c'est que gadget, mais ça aurait été assez magique on va dire pour le thème. À part ça, la box est très très bien remplie et je suis pas du tout déçue. Honnêtement je suis pas du tout déçue. Alors c'est vrai que moi je préfère un petit accessoire plutôt que quelque chose à manger parce qu'il me semble que on n'a pas souvent les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Là vu qu'on a eu le miel, il n'y a pas eu de petit accessoire, mais moi je préfère les petits accessoires. Après voilà, je suis pas déçue du tout. Et regardez, je sais pas si vous voyez, vous avez les petits logos et il se cache des petits trucs comme ça. Là vous avez un petit dragon, le chapeau, la baguette magique. C'est trop mignon. Donc voilà, la box est très belle et elle est très très bien remplie. Donc non, je suis agréablement quand même surprise.
J'aurais bien voulu un petit thé pailleté pour le thème, mais voilà, franchement je suis super contente. J'ai hâte donc d'avoir la box du mois prochain et encore plus hâte d'avoir la box de Noël. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette box, quel thé vous fait le plus envie. Moi je vous mets le lien si vous voulez vous abonner. Vous pouvez aussi prendre un abonnement, pas tous les mois mais genre 3 mois, 6 mois ou quelque chose comme ça, et vous pouvez en prendre aussi pour offrir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce vlog du vendredi vous a plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous fais de gros bisous et à lundi pour le bilan. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le petit logo YouTube pour t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça me fera super plaisir et ça te permettra de ne louper aucune autre vidéo. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos et à très vite.